Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le journal d'Info TV. Nous sommes le samedi 8 juin. Au sommaire, c'est ces pêcheurs de la SNSM qui sont décédés, 3 pêcheurs dans le chavirage de leur vedette. Nous en parlerons dès le début de cette édition. Ce chavirage a eu lieu dans le cadre de la tempête Miguel qui a sévi hier. Point complet à suivre dès le début donc de cette édition. L'acte 30 des Gilets jaunes a eu lieu aujourd'hui à Montpellier ou encore à Paris. Je vous en parle dans quelques secondes. Le week-end de la Pentecôte et le traditionnel week-end chargé sur les routes avec Bison Futé qui voyait orange aujourd'hui. Le point trafic dans quelques instants. La Coupe du Monde de football féminine a commencé hier soir avec une très belle début de compétition pour les Bleus qui ont marqué 4-0 face à la Corée du Sud. On fait un point très complet dans un instant, dans un reportage et avec des infographies. Et puis il y aura votre chronique C'est arrivé 1 ou encore le chiffre de la semaine et la météo. Soyez les bienvenus dans ce journal. Hier, un bateau de pêcheurs était en difficulté alors que la mer était très mauvaise en raison de la tempête Miguel. Ce bateau contenait un pêcheur, il est porté disparu. Les recherches n'ont pas repris ce matin, il est donc très probablement décédé. Et pour le sauver, un bateau de sauveteurs de la SNSM était parti à sa recherche avec 7 pêcheurs à bord. Sauf que ce bateau s'est retourné, la vedette s'est violemment retournée à la suite des grosses vagues. Il y a eu 3 pêcheurs qui sont décédés, 3 pêcheurs volontaires qui étaient expérimentés, nous dit-on. 3 donc sont morts sur 7 passagers. Ça s'est passé au large des Sables d'Olonne. Un drame terrible et très rare, ça n'était pas arrivé depuis de très nombreuses années. Également à Paris, dans le 19e arrondissement, un blessé très grave avec le pronostic vital qui a été engagé a été recensé après la chute d'un réverbère. Ça s'est passé donc dans la capitale à cause du vent, des rafales qui pouvaient aller jusqu'à 120 km/h. Ce matin, le trafic ferroviaire était toujours compliqué et il y avait 28 000 foyers qui étaient privés d'électricité à 9 h d'après Enedis, la société d'électricité. On en reparle dans la météo, ce sera en fin de journal. Ils étaient 9500 la semaine dernière lors de l'acte 29. Combien seront-ils au total pour l'acte 30 ce samedi? Aujourd'hui, il y avait plusieurs manifestations qui étaient prévues à Paris, à Montpellier ou encore à Rouen. Et une nouveauté avec les banlieues, elles ont participé à cet acte 30. Il y avait notamment des blocus en Seine-Saint-Denis. C'est le week-end de la Pentecôte. Hier, Bison Futé prévoyait du monde sur les routes. Aujourd'hui aussi, c'était orange au national. Demain, ce sera vert dans les deux sens. Et puis lundi, pour le retour, ce sera orange au national. On va faire maintenant un très large point sur cette Coupe du Monde féminine qui a commencé ce vendredi soir à Paris, au Parc des Princes, avec le match France-Corée du Sud. Ce match qui a été remporté par les Bleus avec 4 buts. Un but d'Eugénie Le Sommer à la 9e minute. À la 35e et à la 47e, il y avait Wendy Renard. Et puis en toute fin de match, c'était Amandine Henry qui a pu marquer. Si on regarde donc dans le groupe A, la France se classe première avec 3 points et la Corée du Sud est dernière avec 0 points. Les autres équipes n'ont pas encore marqué. Si vous voulez connaître tous les groupes, la composition de ces groupes, vous pouvez vous rendre sur notre Twitter, Groupe Info TV, vous le voyez, un QR code s'affiche sur votre écran, vous pouvez le scanner grâce à une application dédiée ou alors grâce à votre appareil photo sur votre téléphone. Les prochains matchs des Bleus, ce sera ce mercredi le 12 juin à 21 h contre la Norvège et puis lundi 17, il y aura Nigeria-France à 21 h toujours. Ça, c'est donc pour les phases de groupe. Ensuite, il y aura les huitièmes de finale, les quarts, les demi, et puis la finale qui se déroulera le 7 juillet prochain. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette Coupe du Monde féminine. Vous pouvez la suivre et dans nos éditions sur Info TV et sur notre compte Twitter, Groupe Info TV, avec des infographies ou encore des suivis de matchs pour les matchs des Bleus.
Un nouveau scandale sanitaire a éclaté hier. De la viande vendue à des associations était composée de tout sauf de la viande. Il y avait entre autres du gras, de la peau, du soja ou encore de l'amidon pour un risque très faible pour la santé tout de même. Au moins 800 tonnes ont été vendues. Ils ont très vite été retirés de la consommation. La justice a été saisie. Le dossier de cette édition à présent, aujourd'hui dans ce premier numéro, nous allons vous faire un reportage sur les produits ultra transformés. Regardez. Comme aliments les plus concernés, nous avons en premier le soda, suivi des plats cuisinés. Il y a ensuite les céréales du petit déjeuner, les barres chocolatées ou encore la viande. Ces aliments ultra transformés, eh bien, dedans, il y a certaines matières premières comme le blé, le lait ou la viande qui ont été très modifiés en usine et on y a ajouté de nombreux additifs chimiques. Ils représentent la moitié des produits d'un supermarché. Il y a une semaine, une étude est parue et nous avons appris que sur 105 000 personnes qui avaient été suivies pendant 9 ans, une hausse du risque de maladies cardiovasculaires avait été constatée chez les personnes consommant des aliments ultra transformés. Sur 20 000 personnes maintenant suivies 15 ans, un lien entre risque de mortalité et consommation d'aliments ultra transformés. Et puis sur 20 personnes suivies pendant 15 jours, un changement d'attitude. Les éléments ultra transformés favorisent l'obésité en donnant l'envie de manger plus. C'est l'heure de votre chronique C'est arrivé un 8 juin, il y a donc 47 ans. Kim Pyuk a été photographié hurlant de douleur car gravement brûlé dans le dos après un bombardement au napalm. Il devient donc un symbole de la guerre du Vietnam. Le chiffre du jour, c'est 75 320, c'est le nombre de morts attribuables au tabagisme en 2015 selon Santé publique France. Cela représente 13% des décès enregistrés en France métropolitaine en 2015. Entre 2000 et 2015, la part de ces décès baisse pour les hommes, alors que pour cette même proportion chez les femmes, elle augmente de façon continue de plus de 5% par an. La météo de ce dimanche avec un début de semaine maussade et relativement frais. Des éclaircies sont tout de même à noter dans le sud du pays pour la journée de dimanche. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous retrouve vendredi prochain pour Politique Week-end et pour le journal samedi à 18h, numéro 76. Dimanche prochain, ce sera une toute nouvelle émission baptisée Instant Nature avec un nouveau présentateur. Soyez donc au rendez-vous. Et demain pour l'information, c'est à 13h avec Théo Tornet. A très vite. Suivez toute l'actualité française et internationale en continu et en direct sur notre compte Twitter, Groupe Info TV. Je vous retrouve ce dimanche pour un résumé complet des dernières actualités françaises comme internationales dans le journal audio à 13h sur Francis Radio.